Si tu ne veux pas y aller et faire face à toi-même, tu vas pas y arriver. Tu vas rester juste là, à la surface, toute ta vie. Donc, s'il y a une fin à ce monde, et il y a quelque part à aller, il y a un jugement. Vous allez y aller, et vous verrez comme un tableau. Et ce tableau pourrait vous dire, mais qu'est-ce que vous auriez dû être? Et vous allez passer le reste de votre vie à y penser. Ah, j'aurais dû vivre une vie tellement meilleure. Si j'avais juste travaillé un peu plus. Et si j'avais évité tout ça. Mais la peur et ces fameux 40%, la peur m'a stoppé. Votre plus grand ennemi, la plus importante conversation que vous aurez dans toute votre vie, c'est celle que vous avez avec vous-même. Vous vous réveillez avec, vous marchez avec, vous allez vous coucher avec, et éventuellement vous allez agir avec, que ce soit bien ou mal. Et d'ailleurs, tout le livre ne concerne que ça. C'est à propos de vous uniquement. Vous uniquement. C'est strictement à propos de vous qui trouviez qui vous êtes. Tant de personnes meurent, ils vivent même 100 ans, sans jamais réellement savoir qui ils sont. Ils ne savent jamais qui ils sont réellement. Vous devez regarder dans ce miroir et savoir ce que vous contemplez. Savoir qu'il y a plus que ce que vous croyez. Parce que maintenant je pourrais être un mec de plus de 150 kilos. Exterminateur de cafards, encore aujourd'hui. Si je n'avais pas regardé dans ce miroir et dit « Tu peux faire mieux que ça ». Ça ne peut pas être que ça. Et j'ai plongé dans cette pensée, très profondément, pour trouver ce que j'avais à trouver. C'est de ça dont je parle. Disons qu'il y a 10 personnes dans cette pièce. Et nous sommes tous médiocres. Mais je suis le meilleur des personnes médiocres. Maintenant, je pense que je suis bon. Je suis bon. Nous nous entourons de personnes qui nous font nous sentir bien, qui nous disent ce qu'on veut entendre. Mais à la seconde où l'on côtoie un peu d'autres types de personnes, on sort de notre zone de confort. On n'aime pas ce sentiment. Le challenge que nous impose cette personne qui se lève à 3h30 du matin et qui dit « Allez, bouge-toi le cul, on va courir ». On n'aime pas ce challenge. On préfère la personne qui nous dit quand on lui dit « Oh mec, je me sens pas bien aujourd'hui », eh bien elle nous répond « Ça va aller, t'inquiète, allez viens, on se prend une pizza ». Et on regarde le match. Ouais, on aime bien ça. Mais pourquoi? Parce que « Oh, tu comprends, ça va, t'inquiète, on est bien ». Mais on n'a pas envie de ce mec qui nous dit « Hey, arrête tout de suite, arrête de te comporter comme un lâche, et bouge-toi ». Non, on n'en veut pas vraiment dans notre vie. On n'en veut pas de cette personne qui nous renvoie à nos faiblesses. On veut plutôt d'une personne qui nous fait sentir bien et en sécurité. Et ça, c'est la médiocrité de la vie. On veut être le meilleur, ou disons au-dessus de la moyenne. Et par moyenne, j'entends ceux qui nous demandent « Ah, comment tu fais pour rester comme ça toute la journée, acharné ?» Et je dis « Eh bien, tout simplement parce que quand j'ai accompli quelque chose, je n'arrête pas là. » Comme tous ces mecs par exemple qui, juste après l'obtention d'un diplôme, ils commencent à se laisser aller. Ah, je commence à m'affaiblir, je me sens un peu à la ramasse, qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement, tu as cru atteindre le sommet de la montagne et tu t'es dit « Ah, tout roule !» Et maintenant, tu te demandes pourquoi tu chutes. Mais non, juste après avoir gravi le sommet d'une montagne, eh bien tu commences à gravir une autre montagne, c'est tout. Sinon c'est de la médiocrité. Il y a beaucoup de gens médiocres qui arrivent à avoir un très bon CV, ils arrivent à s'en sortir, mais c'est très ponctuel. Mais ils sont bien. Mais maintenant, c'est toi le médiocre, mec. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, demain et le jour suivant? C'est pour ça que je n'écoute pas les théoriciens. J'écoute pas toutes ces conneries. Moi, j'écoute ceux qui sont comme ça. Qu'est-ce qui se passe, mec? Ah, je suis un peu fatigué. Ah ouais, et pourquoi? Parce que demain, je vais y retourner et donner tout ce que j'ai. Quel que soit le prix à payer, même si j'ai des nausées, des crampes d'estomac, peu importe. Et que je souffre et que c'est sans fin. Ça, c'est les personnes que j'écoute. C'est le genre de personne qui acquérit des compétences ou des connaissances dans la souffrance. Car ils voient le monde d'une manière dont très peu le voient. Et c'est un monde très beau, car c'est là où vous vous trouvez vous-même. Vous allez vous trouver vous-même là-bas. Un peu comme cette course de 160 km que j'ai courue pendant 24 heures. Je me suis trouvé moi-même sur la ligne d'arrivée. Pendant toute la course, je me suis dit « Waouh,
il y a tout un monde que personne ne connaît. Et ce monde est dans votre esprit. Et c'est ça la médiocrité en fait. L'esprit, il a l'avantage tactique sur vous. Tout le temps, à chaque instant de votre vie. Il a l'avantage tactique. Et pourquoi ? Il sait ce en quoi vous avez peur. Il connaît vos insécurités. Il connaît vos vieux démons enfouis. Et il essaye tout simplement de vous en éloigner. Il essaye de vous protéger, de vous faire sentir bien. L'esprit contrôle tout. Alors quand j'ai réalisé que j'étais en train de grandir, que je faisais plus de 150 kilos, je ne me suis pas senti bien. Alors j'ai réalisé que mon esprit continuait de m'emmener vers des zones de confort en quelque sorte. Quand je cherchais à me challenger, il me disait « Non, non, on a l'avantage tactique, on va te séparer de ces sentiments. » Parce que tout n'est qu'une question de sentiments. On veut juste des bons sentiments. On veut pas ce sentiment de « Oh, ça fait chier ». Mais si à ce moment, vous pouvez répondre à ces questions, vous reprenez le contrôle de votre cerveau, de votre esprit. Vous ne le laissez plus vous contrôler. Et c'est là la règle des 40%. Vous accomplissez 40% et votre cerveau vous dit « C'est bien, c'est fini, allez, passons à autre chose. » Parce que là, ça commence à être plutôt douloureux, inconfortable. Et donc vous vous asseyez. Vous devez trouver votre manière, car chacun est différent. D'ailleurs, le livre en parle. Parce qu'on connaît tous ces vieilles combines de « oui, 5 étapes pour faire ci, et 4 étapes pour faire ça ». Mais ça ne vaut rien. C'est bien plus que ça, c'est une pratique que vous devez avoir. Une habitude. Donc, vous atteignez les 40% et vous ressentez de la douleur. Et c'est à ce moment-là que vous devez vous dire « Ok, ça commence ». Oui, je ressens de la douleur, et oui, mon esprit me dit toutes ces bêtises. Il me dit « Mais va-t'en, fuis ». Et le combat commence. Stop, on n'est pas assez bon. Il va vous dire des choses comme ça, votre esprit. Et vous commencez à y croire, parce que l'esprit contrôle tout. Et c'est à ce moment-là que vous devez prendre le dessus sur votre esprit. Et ça commence par « Ok, et si je faisais 45% ?» Et dès que vous commencez à vous donner de plus en plus d'espoir, et là vous commencez à réaliser que votre esprit change. Il sera plutôt comme « Waouh, mec, qu'est-ce que tu es en train de faire ? On est censé aller à droite, et toi tu vas à gauche. » Et donc, vous commencez à contrôler votre esprit. Vous commencez à trouver plus en vous-même. Et ça part de 40%, mais ça ira beaucoup plus loin que ça. Mais c'est le début de tout. Allez jusqu'au point où votre esprit vous dit « Stop ». Où que ce soit, allez-y d'abord. Et dites-vous que c'est là que ça commence. C'est à ce moment-là qu'il faudra vous contrôler.